Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, vous avez vu ma collègue qui vous a présenté chaque groupe d'aliments par rapport à l'équilibre alimentaire de façon générale. Nous allons maintenant voir dans cette vidéo l'équilibre alimentaire adapté à la problématique de la grossesse et du diabète de grossesse. Donc, avant de repartir sur des exemples de repas, je voudrais vous remontrer un petit peu le détail dans chaque cagette pour que vous puissiez voir vraiment qu'est-ce qui est un légume, qu'est-ce qui est un fruit, qu'est-ce qui est un féculent. Alors, par exemple, dans les légumes, donc on avait dit que les légumes, ça contenait très peu de glucides, donc très peu de sucre. Et nous avons bien dans cette famille-là la tomate, la carotte, la betterave, qui sont des aliments qu'on a tendance souvent à penser qu'ils sont sucrés. En réalité, c'est vrai que certains, comme la betterave, sont un petit peu plus sucrés que les autres, mais ce sont des teneurs négligeables. Et donc, par rapport au diabète de grossesse, il n'y a aucun souci à consommer ces aliments-là dans la quantité que vous souhaitez. Ils ne feront pas monter votre glycémie. En revanche, les légumes sont source de fibres. Alors, les fibres, ça ralentit la digestion. Ça ralentit la digestion et donc du coup, dans le diabète de grossesse, ça veut dire que ça va faire passer le sucre de votre repas moins vite dans votre sang. Et donc ça veut dire que votre glycémie, au moment du repas, quand vous y associez des légumes, au lieu de monter en flèche comme ça, elle va avoir tendance à monter de façon plus progressive. Et donc ça va aider à avoir une glycémie après repas, plus facilement dans les objectifs, donc inférieurs à 1,20 g. Les fruits ont également cet effet-là, mais comme ils contiennent du sucre, on ne peut pas les consommer comme on voudrait. Donc vous avez ici des exemples de fruits. Je vous donnerai à la fin de cet atelier, vous recevrez donc par mail, ou alors je vous les donnerai en chambre, les feuilles qui correspondent aux quantités de fruits pour être équivalent à une portion. Donc certains fruits c'est facile, on a une poire, une orange, une banane, tout ça c'est à peu près équivalent, mais il y en a d'autres pour lesquels c'est plus délicat comme les kiwis, les clémentines, les fraises. Donc vous aurez tout ça sur une feuille à la fin. Et donc ils contiennent des fibres, donc pareil pour limiter l'hyperglycémie c'est intéressant. Dans les féculents, dans la famille des féculents, donc c'est là qu'on a principalement les glucides. Je vous ai séparé en deux, parce qu'il y a les féculents blancs, qui eux ne contiennent pas du tout de fibres, donc ce sont uniquement des glucides, et les féculents avec des fibres. Nous avons par exemple le pain complet, ou le pain aux céréales, le maïs, et les flageolets. Alors là, c'est un exemple de flageolet, mais on avait dit la dernière fois, il y a les lentilles, les petits pois, les pois chiches, les fèves, par exemple. Voilà. Donc ces aliments-là sont riches en fibres et donc il est intéressant de les consommer régulièrement parce que ça va avoir tendance à faire moins monter votre glycémie en pic. Non pas parce qu'ils sont moins sucrés, c'est vrai, mais c'est surtout parce qu'ils sont riches en fibres. Voilà. Par rapport au groupe des viandes, poissons et œufs, on a dit qu'ils contenaient des protéines, mais par rapport à la grossesse, ils contiennent également du fer. Le fer est principalement retrouvé dans la viande et dans le poisson. Et pendant la grossesse, vous savez que le fer, c'est important. Vous avez tendance à en manquer. D'ailleurs, on vous donne souvent des compléments. Donc, il faut continuer de les prendre. En revanche, c'est vrai que consommer de la viande et du poisson midi et soir vous aidera à couvrir les besoins en fer pendant votre grossesse. On en trouve également dans les légumes secs, mais c'est un fer qui n'est pas aussi bien utilisé par l'organisme. Donc on peut les consommer, c'est vrai, mais il est important que vous ayez de la viande et du poisson midi et soir. Par contre,